Merci de nous préférer chez vous. C'est l'heure de décryptage. Vous êtes sur New World Info. Nous allons parler du Sénégal, procès de la manifestation interdite. Pas de prison ferme. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Accusé d'avoir participé à une manifestation interdite, le député sénégalais Déthié Fall, membre de la coalition Yehui Askanui, a été condamné à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Mamadou, c'est la même sentence pour presque tous les autres. Effectivement, il n'y a pas eu de peine de prison ferme. Il y a pratiquement deux députés qui étaient jugés, Déthié Fall dont vous parlez et une dame qui est également députée, Mame Diarra Fam, tous membres de la coalition Yewwi Askan Wi. Le maire de Guédiawaye également, membre de la même coalition, et Guy Marius Sagna, membre de la société civile avec son association Frappe France Dégage, qui est également membre de la même coalition. Donc en fait, c'est eux qui avaient voulu organiser cette manifestation et parmi les responsables, c'est les quatre qui ont été arrêtés. À Dakar, il y a plus de 84 personnes qui ont été arrêtées. D'autres ont été arrêtés à Guédiawaye, à Ziguinchor au sud. Mais au finish, à la limite, c'est pour dire qu'on a organisé un procès pour pas grand-chose parce que personne n'a été arrêté dans les lieux de la manifestation parmi ceux qui étaient en train d'être jugés. Et le jeu des avocats de la défense a consisté à dire aux gens, vous parlez de flagrant délit. Flagrant délit signifie que vous avez pris la personne la main dans le sac. Ben, l'avocat de Ahmed Aïdara, puisqu'il a été arrêté à Guédiawaye, il leur a dit, mais lui, il est à Guédiawaye, ce n'est pas la préfecture de Dakar, c'est une autre préfecture et il n'y avait pas de manifestation là-bas et vous l'avez arrêté là-bas. Déthié Fall, on l'a pris pratiquement devant le siège de son parti, pas à la place de la nation où devait avoir lieu la manifestation. Finalement, c'est lui qui a été condamné. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir organisé la manifestation parce que bien entendu, c'est lui qui a déposé la lettre au niveau de la préfecture pour informer de la manifestation, pour dire tout simplement que ces gens ont été gardés en prison pendant quelques jours inutilement, puisque tout le monde est reparti finalement chez lui avec une condamnation pour Déthié Fall, sursis, une pour Ahmed Aïdara également, sursis, une pour Guy Marius Sagna au sud avec sursis. Mame Diarra Fam a été simplement relaxé avec l'ensemble des autres personnes qui avaient été arrêtées. Est-ce que tout ce qui entoure ce procès, Mamadou Diouf, prouve à suffisance que, nonobstant tout ce qu'on reproche à la gouvernance de Dakar, la justice est indépendante? Ça va être très compliqué de le dire parce que notre système juridique, qui est un peu le système francophone, qui est différent du système anglophone, le procureur écoute le ministre de la Justice. Donc il y a ici, d'un point de vue, j'allais dire, structurel, un problème par rapport à l'indépendance de la justice parce que l'exécutif peut donner un ordre au judiciaire, le ministre de la Justice peut donner un ordre au procureur. Ça pose déjà un problème structurel. Vous n'avez pas cela dans le système anglais, de sorte que dans notre système, par exemple, vous avez des gens qui demandent à ce qu'on supprime le portefeuille de ministère de la Justice. Ben, ça ne suffira pas pour que l'indépendance de la justice soit là, parce que moi, quand on parle d'indépendance de la justice, je dis le problème, ce n'est pas la justice, le problème, c'est les hommes. C'est les juges, c'est les magistrats, c'est les personnes. Si ces personnes sont indépendantes, même dans un système où on veut instrumentaliser la justice, ça ne marche pas. Mais bien sûr, il y a un prix à payer. On l'a vu au Sénégal, quelqu'un comme le juge Téliko a été mis de côté parce qu'il n'a jamais accepté de jouer à un certain jeu. On l'a vu au Sénégal avec plusieurs personnes qui ont assumé leur indépendance en tant qu'acteurs de la justice. Je crois que c'est ça le plus important. Le principe de l'indépendance, il est là, mais ce principe, ce sont les individus qui vont le rendre réel. Et ces individus peuvent parfaitement le rendre réel. Et au Sénégal aujourd'hui, surtout dans la jeune génération des magistrats et autres, il y en a qui ne s'encombrent pas de quelque considération que ce soit. Au tribunal, ils disent le droit. Et c'est pratiquement ce qui s'est passé, puisque finalement, s'il faut regarder tout ce qui a été organisé autour de ces procès et le résultat auquel on a abouti, on est tenté de dire tout ça pour ça. On aurait pu se passer de procès, on aurait pu se passer d'emprisonner les gens, puisque les gens auraient pu venir comparaître libres et puis retourner tout simplement chez eux. Alors, une autre manifestation programmée par Yehui Askanui a été interdite par le pouvoir.
Alors, à 10 jours de la Tabaski, est-ce que les Sénégalais ont besoin de ça, Mamadou Diouf? Ben, le timing ici est contre l'opposition. Mais ce n'était plus une manifestation à Dakar et à Ziguinchor seulement. Ils avaient demandé à manifester à travers tout le Sénégal. Mais il y a plusieurs choses qui jouent contre cette manifestation. On est dans la période des examens. Il y a le bac technique qui se déroule actuellement. Organiser une manifestation, au moins, c'est empêcher aux élèves de pouvoir faire les examens dans de bonnes conditions. Au pire des cas, les élèves pourront avoir des problèmes pour rejoindre les lieux d'examen ou leur maison. Parce qu'à un certain moment, avec les lacrymogènes et autres, il n'est plus question de passer par certaines voies. La deuxième chose, c'est la Tabaski dont vous parlez. Nous sommes à une dizaine de jours pratiquement de la Tabaski qui va certainement avoir lieu à 95% de chances le samedi 9. Les Sénégalais aujourd'hui sont préoccupés par l'achat d'un mouton, un tissu très joli qu'il faut aller coudre. Les tailleurs veulent faire leur travail, les commerçants veulent écouler leurs marchandises parce qu'ils ont acheté des stocks. C'est à cause de la fête. Ce stock ne sera pas écoulé après la fête, c'est des opérations qu'ils font. Certains sont allés acheter des moutons, venir pour les vendre. Mais à Dakar, quand vous allez aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup d'endroits qui ne sont pas des foirailles où on ne doit pas retrouver des animaux, vous allez trouver des moutons parce qu'il n'y a pas moins de 800 000 moutons qui vont être immolés rien qu'à Dakar. Mais cela fait que si vous voulez organiser une manifestation avec tous ces commerçants qui sont dans les rues de Dakar, tous ces animaux, cela posera également un énorme problème. N'oublions pas également qu'il y a la médiation. Depuis les difficultés avec la manifestation, vous avez des personnes, aussi bien de la société civile, des autorités religieuses, qui font des démarches pour apaiser la situation et certains même n'hésitent pas à proposer un report des élections pour qu'on puisse régler les différends entre le parti au pouvoir et une partie de l'opposition. Les leaders de la coalition, le député Ousmane Sanko, l'ancien maire de Dakar, Ali Fassal, et le guide religieux Mustapha Sy, par exemple, ne veulent pas de ces élections législatives sans les principaux leaders écartés. Est-ce qu'on s'achemine, Mamadou, vers le report de ces élections? Pour le moment, on ne peut pas le dire parce que le processus suit son cours. Pas plus tard qu'hier, on a fait le tirage du passage des partis politiques comme ça se fait, puisque chacun a un droit d'antenne au niveau de la télévision nationale. Donc quand on regarde de ce côté, le processus est en train de suivre son cours comme si rien ne se passait. Mais d'un autre côté, vous avez plusieurs voix au niveau du Sénégal qui s'élèvent pour demander à ce qu'on arrête ce processus parce qu'on va droit vers le mur si effectivement ces ténors de l'opposition ne sont pas dans la course pour les élections législatives. Du côté du pouvoir, de façon générale, le discours, c'est on va organiser les élections. Il faut dire que même du côté de l'opposition, certains partis qui ont réussi à faire passer leur liste et qui n'ont pas de difficultés demandent à ce qu'on organise les élections. Ben, c'est un peu le jeu des politiques. Eux, ça les arrange. Si les ténors de l'opposition ne sont pas là, les Sénégalais mécontents risquent de ramener leur voix à leur niveau. Ça leur permettra de gagner plus que s'ils doivent en même temps affronter cette opposition plus le pouvoir parce qu'eux, ils se retrouveront un peu au centre. Donc, il y a des voix véritablement discordantes, mais une bonne partie des Sénégalais demandent à ce que les élections soient reportées et qu'on remette les compteurs à zéro pour permettre aux 15 listes qui avaient d'abord déposé de pouvoir déposer à nouveau les listes et qu'on aille vers des élections apaisées. Et c'est cela l'intérêt du Sénégal. Alors, ces personnalités condamnées à 6 mois de prison avec sursis, est-ce qu'elles peuvent vaquer encore à leurs occupations politiques? Mais bien sûr, elles sont libres. Quelqu'un comme Ahmed Haïdara a dit on l'a pris en otage. Vraiment, ils n'en ont pas fait un problème parce que d'abord, c'est des gens qui s'y attendaient. Quelqu'un comme Guy Marius Sagna, on l'a attrapé plus de 15 fois, mis en prison dans les mêmes conditions. Je crois qu'il est sous 6 ou 7 contrôles judiciaires. Bon, ce n'est pas ces gens qu'on a peur en les mettant en prison pendant 2 ou 3 jours. Non, ça ne change absolument rien dans la détermination de ces personnes. D'ailleurs, aujourd'hui même, ils vont organiser une
conférence de presse dans laquelle on espère qu'ils vont reporter la marche pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les examens, l'approche de la Tabaski, etc. Donc, ils sont en train de vaquer à leurs occupations. Hier, par précaution, certains militants de Ousmane Sonko sont allés chez lui pour passer la nuit là-bas, en se disant que peut-être l'État va créer une stratégie, venir les kidnapper pour les empêcher de manifester. Bon, il a dit aux gens de rentrer chez eux, de dormir tranquillement. Il a même dit, il n'y a rien à craindre pour ce soir, il n'y a rien à craindre pour demain. Bon, on peut sous-entendre qu'ils ne vont pas braver l'interdiction. La deuxième chose qui nous amène à le penser, c'est que d'habitude, quand il y a interdiction, c'est immédiatement que les gens réagissent et de façon très sèche pour dire qu'on va marcher. Il y a eu un silence. Bon, comme je dis, il y a de la médiation, il y a des gens qui font leur travail dans l'ombre. En principe, on ne risque pas d'aller encore vers une manifestation comme ce qu'on avait vu le mois passé. À part les heurts entre manifestants et forces de l'ordre, alors Mamadou, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette marche? Ben, La casse? La casse, oui, elle était là, mais comme on le dit au Sénégal, toutes les grandes casses, les morts d'hommes et autres de façon générale, on ne les voit que quand une marche ou une manifestation est interdite. C'est-à-dire que on dit qu'on interdit la manifestation pour risque de trouble à l'ordre public. Mais dans la réalité, c'est l'interdiction qui est l'élément qui amène le trouble à l'ordre public. C'est pourquoi les gens disent, mais il faut qu'on relise ce texte-là, parce que ici, quand tu autorises, il n'y a pas de, il y a pas de problème. C'est quand tu interdis qu'il y a des problèmes. Donc, c'est l'interdiction qui est le problème. D'ailleurs, un certain nombre d'organisations des droits de l'homme, Amnesty International, la RADDHO, etc., ont dénoncé en disant que, attendez, dans une démocratie, laisser les gens marcher, organiser des manifestations, c'est ça la règle. L'interdiction, c'est l'exception. Alors que on voit de plus en plus des interdictions. Le deuxième élément, aujourd'hui, dès le matin, Dakar a été bouclé, comme on l'appelle, mais la quantité de force qu'on a mis dehors, mais cette quantité pouvait parfaitement encadrer, même pas cette quantité, un tiers de ce qu'on a mis dehors comme hommes et matériel pouvait encadrer n'importe quelle manifestation au niveau de Dakar sans que la manifestation ne déborde. Donc ça pose un sérieux débat actuellement au niveau du Sénégal sur cette façon d'interdire les manifestations, puisque le trouble à l'ordre public, on le voit plutôt quand la manifestation est interdite que quand la manifestation est autorisée. À quoi on peut s'attendre selon vous dans les prochains jours? Ben, espérons que les médiations vont permettre de faire en sorte que le pouvoir et l'opposition s'asseyent autour d'une table. Vous avez des guides religieux importants qui ont lancé un appel au pouvoir, qui ont lancé un appel à l'opposition. Les guides religieux n'ont pas demandé un report des élections, mais ils ont demandé à ce que les deux se mettent ensemble et s'entendent pour éviter que le pays n'aille vers le chaos. Est-ce que des deux côtés, ils seront entendus? Je ne sais pas. Vous avez des organisations de la société civile, vous avez des personnalités qui, eux, ont dit clairement qu'il faut reporter les élections. Des démarches également sont faites, aussi bien à l'endroit du pouvoir que de l'opposition. Est-ce qu'ils seront entendus? On ne sait pas encore. Peut-être quand ce jour qui est un peu un jour test va passer, on pourra avoir plus ample information sur vers quoi on va aller. Le report, c'est l'idéal. À défaut du report, on a tout simplement reporté les manifestations. On ira encore vers une confrontation entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Vous doutez que ces guides religieux soient entendus? On connaît leur influence au Sénégal, Mamadou. Oui, ils ont une certaine influence, mais eux également ne veulent pas mettre les deux pieds dans le champ politique. C'est-à-dire quand ils interviennent, ils ne se mettent pas à la place du pouvoir, ils ne se mettent pas à la place de l'opposition. C'est pourquoi j'ai dit, quand on lit leur message, s'il faut se concerter pour aller aux élections, il est clair qu'il faut reporter les élections. Mais aucun d'eux n'a demandé qu'on reporte les élections. Ils ont dit aux gens, nous sommes au Sénégal, nous sommes un pays de dialogue, comme on le dit, que les gens s'asseyent, qu'ils s'entendent pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire qu'ils ne se mettent ni du côté du pouvoir, ni du côté de l'opposition. Est-ce qu'ils seront entendus ou pas? Parfois, ils ont été entendus, parfois, ils ne l'ont pas été. On l'a vu avec Wade, on l'a vu avec le président Diouf. Donc,
on ne serait pas surpris également s'ils ne sont pas entendus. Alors, merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On a parlé du Sénégal, procès de la manifestation interdite, pas de prison ferme. On marque une petite pause et derrière on reçoit Maître Éric Emmanuel Sousa.